cool. Je te passe la parole, Néron. Ah ouais, comme ça. Ouais. Allez, bon courage. Même pas, tu m'introduis. Ouais, je peux t'introduire, mais ça va être interdit. Peggy. Ouais, c'est contre les Peggy termes, 18. Ça marche. Bah oui. Moi, je suis donc là pour parler d'un petit animé. Petit animé. Un bon animé. Oui, après petit, non, au niveau de la prod, non, c'est pas un petit animé. Donc il s'agit de Frieren, un petit animé, comme je disais, disponible sur Crunchyroll. Voilà, c'est sûr si vous voulez voir. Au niveau du pitch, c'est classique. Vous prenez un récit d'heroic fantasy classique japonais à base de il y a un roi démon, il y a l'équipe du héros avec un tank, un healer, un mage et tout ça qui partent à l'assaut du roi démon. Et c'est exactement ça, sauf que le parti pris, c'est que ça va prendre, l'histoire commence à la fin de cette quête, alors qu'ils rentrent du coup de leur combat contre le roi démon qu'ils ont terrassé. Ils rentrent donc et il y a une célébration pour le coup dès l'épisode 1, c'est les 5 premières minutes, c'est célébration pour fêter la fin du roi démon, tout ça. Et le soir se termine par une grande pluie de météorites. Donc un bel événement qui se produit une fois tous les 50 ans. 80 ans, je crois, tout enfin, très long. Une fois tous les 50 ans, t'inquiète pas, c'est sourcé. C'est 80 pas. Donc une fois tous les 50 ans. Et Frieren propose, Frieren qui est la mage de l'équipe, la mage elfique de l'équipe, propose dans 50 ans de se retrouver pour faire ça, trouver un meilleur spot pour regarder cette grande pluie de météorites. Donc le groupe finit par se séparer le lendemain, et chacun reprend sa vie, et 50 ans plus tard, comme promis, les anciens compagnons se retrouvent pour une dernière aventure, pour aller voir la pluie de météorites. Et sur le chemin, en arrivant déjà, elle se rend compte que ce qui, pour elle, a été comme un battement de cils, vraiment 50 ans, c'est rien dans la vie d'un elfe, quoi. Un elfe, c'est un être millénaire, quasiment pas immortel, mais pas loin, on va dire, et ça fait qu'elle n'a pas la même notion du temps que nous autres pauvres humains éphémères. Voilà. Mortel. Donc 50 ans après, elle arrive. Bon, il y a son pote le tank qui est un nain. Bon, il a pris un peu, il a pris 50 ans à la tronche, mais ça va, c'est un nain. Il a pris 3 rides, hein, vraiment. C'est ça, il a pris 3 rides et un petit mal de dos vite zef, quoi. Et par contre, les deux autres compagnons, donc le prêtre et le héros, qui eux sont humains, ils sont sur la fin de vie, quoi. Surtout le héros qui est tout ratatiné et c'est pour ça. 50 berges, quoi, en plus. 50 berges en plus, on va dire, il doit avoir dans les 80 ans, le bordel, Voilà. quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est ça, et Un et bon comme héros je de disais- shonen. Ouais, classique. Et comme je disais donc, ils entament leur dernière aventure pour voir ça, et ils voient le magnifique spectacle, et au terme du coup de la grande pluie de météorites, le héros, il meurt, quoi. Juste il meurt de vieillesse. Enfin voilà, Il a fait son temps, bravo. Il a fait son temps, voilà. Mais en fait, c'est amené de façon assez poétique, légère et tout ça. Genre, c'est pas, il y a pas de, on sort les violons, chialer, bande de miskines. Non, on n'est pas sur ce genre. C'est très bien fait. On n'est pas sur ce genre. Franchement, c'est fait avec c'est pas souplesse. de la thérapie, quoi. C'est ça. C'est fait avec souplesse et c'est jamais trop dans le pathos, quoi. Ça reste assez doux et amer. Pour. Oh wow. Ouais. Je sais. Merci Cyril Lignac. De rien, c'est un plaisir. Et donc oui, il meurt, et c'est à ce moment-là qu'en fait, Frieren, notre elfe, elle réalise que finalement, elle le connaissait pas vraiment. Et donc elle a juste passé, ils ont fait leur voyage, comme je disais, le voyage il a duré 10 ans. Donc ils ont fait une aventure de 10 ans. Et pour elle, 10 ans, dans sa vie, C'est une heure. de ce qu'on sait, en quoi. fait, elle a déjà passé plus de 1000 ans. Ouais. En fait, elle a déjà plus de 1000 ans de vie derrière elle. Donc 10 ans, à l'échelle de 1000 ans, c'est rien, quoi. Elle s'en bat les couilles. Pour elle, c'était Ouais, c'est ça, en fait. rien, c'était quelque Ouais, chose. non, bah oui, Tu vois clairement. un petit C'était peu un dans truc. le personnage aussi qu'elle est très. C'est un petit peu. Tu vois qu'elle est détachée, mais bon, elle fait sa vie. Elle est quoi. très nonchalante, voilà, c'est ça, c'est que. Ouais, ça fait 6 mois pour nous, quoi. Ouais, voilà, moins c'est de ça. 6 mois, ouais. C'est ça, c'est rien. Ouais. Donc ouais, non, elle est très nonchalante de base et comment dire, et taciturne. Mais Ouais. là, d'un seul coup, pendant l'enterrement, elle se réalise que justement, elle le connaissait pas et que vraiment, Donc elle fait un gros truc quand même, mine de rien ensemble, ça a rapproché, et au bout d'un moment tu te dis. on s'est rapprochés, mais en fait, oui, j'ai jamais pris j'ai jamais pris le temps vraiment de m'intéresser à vous, C'est ça. parce que pour elle, étant donné que genre, elle est vouée à voir tous les gens qu'elle rencontre, elle est vouée à leur survivre. Quel enfer, en vrai. C'est ça, c'est qu'en gros, tu dis. Socialement parlant, ça doit être complexe. C'est ça, tu dis que toutes les personnes que tu qu'elle a rencontres, rencontré, tu mourras bien après eux. Le problème de Donc, tu l'immortalité. C'est ça. Ouais, c'est quasiment, ça. ouais. Et donc c'est amené de façon assez propre et tout ça. Et franchement, c'est
À ce bien. point-là. Pardon, faut que je boive de l'eau. Bois. Il y a des petits morceaux de sucre, des bonbons qui restent dans la gorge. Non, Mais ça, c'est les bonbons acides. Non, mais c'est sûr que quand une œuvre, que ce soit un animé ou autre chose, te met en face du fait que, genre, Immortel, ouais, c'est sympa, mais tu vas voir tout le monde canner. Du coup, en fait, t'en auras plus rien à foutre des gens. Alors oui et non, dans le sens où justement c'est que la morale, j'ai l'impression de l'animé, c'est quand même malgré, enfin c'est le côté éphémère de la vie qui la rend belle en fait, parce que bah, t'as pas tant que ça de temps sur Terre, du coup tu fais en sorte de... Ouais, mais pour ceux qui sont éphémères, pas pour elle. Oui, mais sauf qu'on voit l'histoire à travers elle, mais en fait nous, Ah on oui. est, nous-mêmes spectateurs, oui. on est humains. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on peut pas s'identifier vraiment à elle. Ah On oui, peut non, commencer non. à comprendre vite fait pourquoi elle se réagit comme ça et tout ça, mais ça nous met C'est bien- surtout c'est face bien à amené, d'ailleurs. notre propre faiblesse en fait. Notre propre... voilà, et ça nous aide à... Attendez, je finis mon pitch déjà. Parce que ça, c'est en fait, là, je zappe une étape. On va digresser. Et donc, en gros, comme je disais, enterrement, blablabla. Et à la fin de l'enterrement, elle décide de partir en quête du coup, de nouvelles magies. Enfin, parce qu'elle collectionne les magies, c'est son petit hobby. Ça lui permet d'occuper tous ces années. siècles, en fait. Et genre des magies un peu toutes pétées. Genre, mon pouvoir. Là, j'ai chopé une magie, ça m'a pris 3 ans. Cette magie, elle me permet de transformer les raisins en raisins amers. Ça sert à rien. C'est que ça. Non, mais c'est que des petits sorts de Ouais, Mais magie. j'ai envie de dire, vu la durée de vie, il y a un moment, ouais, tu t'intéresses aux trucs futiles, quoi. Ah oui, mais du coup, en fait, elle collectionne tout. Non, mais j'avoue. Elle ouais. collectionne tous les sorts sur lesquels elle peut trouver. Elle peut peut tomber. qui collectionne des timbres, elle collectionne des sorts à la con. C'est ça. Voilà. Donc, elle collectionne les sorts et elle compte, après, du coup, cette petite révélation, partir à la recherche de. Enfin, non. À la recherche de la compréhension du cœur des hommes. C'est comme ça que c'est prononcé. Enfin, que c'est dit. C'est. Comment ça se fait qu'en fait, les hommes arrivent. Propre ou littéral? Non, au sens Littéral. propre ou littéral, c'est la même chose. Non, parce que du coup, au sens propre, du coup, c'est le. Bah corps non, le physique. sens propre, c'est le cœur, l'organe, et au sens littéral, c'est le cœur, c'est l'émotion, entre guillemets, quoi. À Il comprendre m'a comment perdu durer, aussi, ouais. Ouais, non, mais c'est en fait. Parce que pour moi, propre et littéral, c'est la même chose. Hein. Ah, Ouais. merci. My Non, bad. non, je suis avec lui. Hein, je suis- Propre ou figuré, tu vois. C'est vrai qu'en fait, t'as mélangé les Ah, trucs. mais oui! Voilà. Tu m'as du père, frère. Propre et littéralement, Mais à coup de pas. Mais non, du coup, parce que ouais, en plus, le pire, c'est que la bonne réponse, c'est l'autre. Non, c'est au sens figuré. L'autre. Au sens figuré, dans le sens où, voilà, c'est Mais que il a dit littéral, je elle pense voit que bien c'est que le- ses compagnons, ils arrivent à apprécier les petits plaisirs de la vie, genre la beauté d'un paysage et tout ça. Mais en fait, elle, ça fait des millénaires qu'elle voit ça. Genre, le commun, le commun, c'est commun, quoi. Genre, elle est genre, Elle a oui, passé ok. le cap, quoi. C'est ça, puis Oui, on ok, voit- certes, Ça doit être- c'est un peu joli le coucher de soleil, mais c'est un coucher de soleil, quoi. J'en ai déjà vu des milliers. Ça doit C'est être ça, tu super dur de s'extasier à nouveau. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu le cas. Ouais, ça remet plein de trucs en cause. Hein. Parce que genre vraiment, enfin, tu sais, nous, on s'extadie pas non plus pour tout, mais tu sais, il y a un truc tout bête, tu vois. Le fait que tu te lances, tu vois, dans la team Yako et tout, tu sais, ça t'excite un peu, tu sais, c'est un nouveau truc et tout. Ouais. Genre, elle s'en fout complètement. Genre, toutes les expériences que tu peux lui proposer, elle les a déjà fait. Je sais pas où il va. Dans son cas, Voilà. du coup, vraiment, on voit dans l'animé, dans les premiers épisodes, que du coup, elle se fait que se balader, mais vraiment, c'est que des paysages qu'elle voit souvent. Elle va voir souvent le même vendeur qui va lui dire, qu'on voit que c'est le même vendeur, mais on voit que lui vieillit et qu'elle, elle est. Oui, que lui, il Toujours prend des aller voir, dizaines du et coup, des pour dizaines et essayer des de voir si elle a dizaines trouvé et le truc. jusqu'au moment où. Ah, mais il est mort, hein. Et c'est. C'est un peu ça. Ah, mais toi, je te reconnais, toi. Ah oui, je t'ai croisé il y a 60 ans, t'étais un enfant. Merci, c'est gros ça raisin. Ok. Oui, merci, gros raisin pour le follow. Merci. Ce qui nous amène, oui, à de quoi ça parle concrètement. Donc, ça, c'était ma deuxième partie. Donc, comme vous avez pu le deviner et comme on l'a déjà évoqué, ça parle beaucoup de notre rapport au temps. Parce que, ouais, comme je disais aussi, suivre un être millénaire et immortel, ça nous fait réaliser à quel point nous, on est éphémère, quoi. Bah, nous, on n'a pas de temps, quoi. Genre à l'échelle de l'histoire avec un grand H, au final, notre vie, c'est rien, quoi. Bah, on passe plus de temps mort que vivant déjà. Bah, À c'est partir ça, de à là, l'échelle de l'histoire, oui. Oh la vache. Pour l'instant, C'est tellement vrai. Et donc, par Pour extension. l'instant, je pense que c'est plus de temps vivant que mort. Mais... Ouais, pour l'instant. Oh là là. Ouais, ou non, Bah, t'as passé non, plus de techniquement. temps. T'as passé plus de temps non vivant. Ah oui, voilà. différent, Ouais, ça. oui, plus que mort, ouais, c'est vrai. Voilà. Tu m'as choqué Sinon- là. Bah, C'est tellement vrai. Bah sinon, du coup, par Gardez ça pour après, je pense. Vas-y. enfin, du coup, étant donné que ça nous ramène à notre rapport au temps, forcément, ça nous ramène aussi au devoir de mémoire. Parce qu'en fait, elle va de village en village, elle fait son aventure, et en fait, partout où elle va, il y a des fragments de son passé et du voyage qu'elle a accompli avec le héros. C'est qu'en gros, un peu partout, il y a des statues et tout ça. Et elle, en fait, elle arrive devant les statues, elle est en statue, mais en fait, elle n'a pas changé du tout. Sauf que lui, il est mort, lui, il est vieux, lui, il est. Enfin voilà, c'est. Et Ah en ouais. fait,
ça nous permet aussi de voir avec du recul à quoi ça sert tout ça, toutes ces fêtes, les festivités, les statuts, tout ça. Et ben en fait, tout simplement, c'est des marqueurs pour montrer vraiment que ça a existé. Parce qu'elle est tellement vieille qu'elle a connu des personnes, elle a fréquenté des personnes qui, à l'époque où se passe l'histoire, ben, les personnes qu'elle a connues sont considérées comme des personnages mythologiques. C'est ça en fait, c'est que ça. L'ego il prend cher. Ben, c'est ça en fait, c'est au niveau de l'histoire. Enfin, comment dire, c'est. Ah ouais, non, Et puis, je me suis perdu, c'est le but de laisser une trace. Et puis du coup, ce qu'on dit pas, c'est comme Frieren est une elfe, mais en fait, c'est la seule elfe dans un monde d'humains. Du coup, c'est une elfe, et c'est comme elle disait, c'est qu'elle a croisé un seul elfe dans toute sa vie. C'est qu'en gros, les elfes, c'est pas une race qui est. Voilà, c'est qu'en gros, les humains, des fois, ils croisent un elfe dans leur vie et c'est tout. En même temps, s'ils vivent 1000 ans, le ratio du cycle de reproduction, en général, c'est proportionnel un peu à notre durée de vie. Justement, c'est aussi expliqué dans l'animé qu'en fait, leur malheur, en fait, leur malédiction en soi, c'est qu'ils ont aucun désir charnel et aucun instinct de reproduction. Ça, c'est triste. C'est-à-dire qu'en gros, ils ressentent pas le besoin de se multiplier. Ils sont quasiment immortels, c'est pas étonnant. Bah, c'est ça. Un elfe. Et t'es pas immortel. Non, parce que ça veut dire que, genre, s'ils se font chier, ils vont même pas se dire, vas-y, je vais faire un gosse. Raison base. Voilà, c'est Ils ont ça. tout le temps chier. Non, mais t'imagines. Mais non, mais ils ont. À la fin, l'aquarelle, c'est bon quoi. De ce que nous on a pu justement, c'est que. Là, mais genre, ils vont même pas ken quoi. Mais le truc, c'est qu'elle se fait pas chier en fait. Elle se fait même pas chier, c'est qu'elle a une quête qui a pas d'utilité en soi. Mais ça l'occupe. Ça l'occupe. Et en fait, ça l'a fait aller de village en village. En vrai, heureusement qu'elle s'occupe parce que t'imagines être immortel et faire rien. Oui, donc grave. Genre. Grave, horrible. se balader, Tu peux même pas te laisser mourir. Non, C'est l'enfer. tu peux rien. Même en faisant rien, bah, ça te fait chier. Même la dépression, au bout d'un moment, ça te saoule. Mais oui, parce que ça t'amène nulle part. Tu peux même pas te flinguer. Ah si, alors immortel, ça veut pas dire invincible. Elle est même pas immortelle, elle est juste une longévité. Oui, voilà, mais c'est qu'en gros, on la considère comme une immortelle parce qu'en fait, vraiment, là, on dirait qu'elle a 20 ans à tout péter. Et encore elle est pas 20 périmée, ans, quoi. 20 ans, il y a beaucoup de lolis dans l'histoire. Donc, ouais, visuellement, entre 16 et 20 ans, tu vois. Japonais, quoi. Techniquement, après, c'est une arrière, enfin, c'est une gueule, quoi. Et toujours dans la même lignée, donc rapport au temps, le devoir de mémoire, et aussi l'héritage et la passation du savoir, en fait. Rien que ça, parce que étant donné qu'elle elle a vécu sur tellement de générations, elle a accumulé un savoir qui s'est pas perdu, donc, parce qu'il y a ça dans certains animés, où au final tu te retrouves avec un personnage qui a des savoirs de l'ancien temps qui ont été complètement perdus et qui le rend complètement fumé parce que encore dans son cas, du coup, vraiment, elle arrive à propager quand même le savoir qu'elle avait, celle qui le perdu, et qui a contribué à ce qu'il existe aujourd'hui dans le monde des humains, tu vois. C'est ça, là on arrive à un moment où en gros il y a un démon qui a été scellé parce qu'à l'époque ils n'avaient pas la puissance de le battre et tout ça, genre il y a 50 ans. Et en fait elle fait bon bah vas-y, là le seau il va bientôt se briser, bon on va le tuer en fait. Et genre il spawn et one shot sans forcer parce qu'en fait oui, je suis devenu fumé, j'ai analysé les sorts que vous avez utilisés et là ça fait 50 ans. 50 ans pour nous, c'est pas énorme en fait. En fait, c'est ce qu'elle dit, c'est pour les démons, pour les elfes et tous les êtres qui vivent très très longtemps, 50 ans c'est rien, mais dans la vie d'un homme, 50 ans c'est énorme et ça fait qu'en 50 ans, on est capable de progresser de ouf parce qu'on se rend bien compte que c'est notre seule chance de faire quelque chose, d'apporter notre pierre. Donc ça fait qu'on fait des bons comparé aux autres parce qu'on a un truc. Voilà, c'est qu'on a un truc à prouver dans le sens où on a ça nous. Et sur ça, et donc ça rattrape de ouf. Il n'y a pas de problématique au niveau justement, vous parliez de transmettre le savoir, etc. Il n'y a pas la problématique justement de la saturation de l'esprit. Parce que c'est un vrai truc qui est dans la science-fiction beaucoup, où justement les personnes qui sont éternelles, en général, il y a des j'ai plus le terme exact, mais il y a des gros problèmes en fait au niveau psychologique parce que le cerveau n'est pas capable de stocker autant d'informations. Oui, pour un cerveau humain. Ah, mais justement, voilà, c'est des démons et des elfes. C'est genre, en fait, eux, c'est pas non naturel. En fait, de vivre aussi vieux. C'est ça, c'est que nous, si on pousse nos limites biologiques, forcément, il y a un moment, au niveau stockage, je pense que oui. Après, le cerveau, c'est bien foutu, ça dégage du stockage, ça fait de la place tout le temps. C'est une vraie problématique, ça. Et oui, l'héritage et la passation du savoir. Donc, l'héritage aussi, parce que Frieren, à un moment, du coup, dès l'épisode 2, elle prend une apprentie à qui elle va apprendre la magie, tout ça. Plus tard dans l'aventure, elle va du coup prendre aussi sous son aile l'apprenti de du nain de son ancienne équipe, qui était le protecteur, et du coup c'est l'apprenti protecteur avec son grosse hache et tout ça. Donc qui est aussi c'est un jeune humain. Et ils partent à l'aventure, à la recherche du paradis. Bon, sans trop spoiler. Sans trop spoiler, ouais.
Mais ouais, non, c'est. L'animé, bah là, je vais passer sur pourquoi c'est bien. Alors voilà, c'est vraiment le pan où j'ai marqué pourquoi c'est bien. Donc, déjà, l'animation. C'est vrai, il a vraiment écrit ça. L'animation. Ouais. Donc, l'animation est super belle. Déjà, C'est, là, franchement, c'est la beauté. c'est Mappa, c'est Madhouse, je sais plus. C'est Madhouse. C'est Madhouse. C'est Madhouse, signé Madhouse. Et l'animation, elle est Il est magnifique. propre, hein. Elle est propre, donc ça a été très, comme je disais au début, poétique. Genre, il y a un côté poétique et dans le contemplatif Le Kara Design s'y porte très bien aussi. aussi. Donc c'est très dans le contemplatif. Les images sont très belles. Ça a l'air Et joli. d'un seul coup, là, sur les derniers épisodes, ce qu'on a pu réaliser, c'est il y a des fulgurances De combat, Genre, il y a quoi. des combats. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était ce genre de truc. Le combat, il a démarré. J'ai fait. Mais c'est la première fois que je vois un combat de magie dans un animé aussi qui fonctionne. Genre, j'ai regardé Black Clover, c'est un peu sympathique, un peu rigolo, mais genre, c'est trop. C'est shonen, quoi. C'est pas assez orthodoxe comme façon d'imaginer, enfin d'utiliser la magie dans un monde de fantasy selon moi. Ouais. Enfin, selon ce que moi j'imagine. Et là, vraiment, c'est comme ça que j'imaginerais un combat entre mages. Et ça marche super bien, c'est super beau. Et oh là là. Sinon, la musique. La musique, elle est vraiment bien aussi. L'opening, l'ending et même du coup, tous les OST. Damn. L'opening, je vais être franc, quand j'ai commencé à regarder du coup la série, des premières notes, des premières voix, du coup, je suis content que c'est YOASOBI, je suis encore YOASOBI, c'est très sympa YOASOBI, j'adore le groupe, mais les avoir à tous les animés. Ouais. J'écoute la première fois l'opening, je fais bon, sympa sans plus, au bout de 2 épisodes, j'étais. Mais oui, mais parce que ça colle marche. tellement bien Ça avec marche. l'histoire en fait. C'est qu'en gros, c'est un anime qui arrive à faire en sorte que ce soit vraiment dans la continuité, ce qui fait que tu peux te taper l'opening, l'ending systématiquement à chaque épisode sans que ça te sorte du bordel. C'est pareil pour l'artiste qui fait l'engine de fin, qui est Millet, pareil, qui fait des trucs pour Villain Saga, pour dernièrement sur Demon Slayer, qui est une Classique incroyable. quoi. Et ça marche toujours pareil, c'est vraiment c'est le même feeling en fait. Le feeling passe très bien avec l'animé, avec ce qu'il y a derrière. Ouais, et là, il y a une recrudescence de ce genre justement d'opening et d'ending ces dernières années où ils font vraiment l'effort en fait. C'est Ouais, pas de juste, vraiment voilà, adapter, de random, je te spoil ce qui va se passer, voici tous de- les personnages à la suite. Et de vraiment coller la chanson, parce que même quand tu regardes les paroles, du coup, ça va vraiment avec ce qui se passe dans l'animé. Bah, du coup, pour Yasubi, c'est beaucoup le cas, c'est dans le canon Freeride, ils l'ont fait pour Oshinoko. Tu écoutes la chanson Idol pour Oshinoko, c'est vraiment tout de ce qui se passe par rapport au premier épisode d'Oshinoko, tu vois. Ok. C'est J'ai pas bien. vu Oshinoko. C'est bien, je recommande. C'est le truc avec les yeux. Ok, c'est mangé. Il paraît que c'est un peu bresson. Ouais. Ouais, Petite question, parce qu'on voyait avec le trailer là, ça a l'air quand même vachement calme au niveau aussi des changements de plan, etc. Ouais. C'est le trailer qui fait Po- ça non, ou c'est... non, ça poétique va- et contemplatif. Je Ouais, ok, ouais, pèse donc mes mots. bien- C'est vraiment smooth c'est et tout, ok. c'est que ça sait poser les émotions où il faut. Il se précipite pas l'animé. C'est-à-dire que je dis qu'il y a des fulgurances, mais c'est jamais c'est arrivé- précipité. Ça arrivait que là. Hein. Ça arrive et genre il y a cette montée de épique du au final de ah mais je la voyais pas comme ça en fait. Ah ok, Ah ouais. ok ce genre, ok on part sur ce genre de choses là. J'aime bien. Et donc bien évidemment hein, le plus gros point fort hein, c'est l'histoire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc l'histoire je disais le ton doux amer bien sûr qui marche super bien, qui tombe pas dans le larmoyant. Ensuite un traitement non, poétique et contemplatif j'ai déjà dit. Et oui et le développement de personnages qui est quand même bien maîtrisé. Ça dit juste ce qu'il faut, ça en dit pas trop, c'est pas trop cliché, chaque personnage a vraiment Sur sa tous les façon de personnages. penser. Oui, tous les personnages qui sont montrés. C'est Ok. ça en fait, quand tu es intelligent dans ton histoire, tu vas pas t'amuser à développer des personnages qui n'ont aucun intérêt dans ta trame narrative. Donc c'est assez épuré au niveau du nombre de personnages qui sont présentés, et ça permet vraiment de bien se concentrer sur Le eux. quoi. secondaire, c'est traité sur un épisode et ça va aller avec, tu vois. C'est ça. Ok. Ils vont pas faire trop, ils vont pas juste les mettre pour les mettre, ils vont vraiment juste traiter comme ils sont. Après, ils sont un peu obligés. Si la série a s'éternise sur plusieurs années, enfin sur plusieurs décennies, t'es obligé de faire succinct un minimum Ouais. parce que. One Piece. Je suis désolé, c'est genre bon voici, ça c'est l'épisode temps, c'est l'épisode où on découvre ces 15 personnages. Honnêtement, Dans l'épisode après, on en découvre 20 autres. Oh ouais, mais j'en ai rien à péter. Ah, t'as mais trop de personnages. One Piece, C'est pas un Pokédex en fait, Ouais, c'est pas ça le but. One Pour Piece, c'est au bout de 1000 épisodes. Eh, vous vous souvenez l'épisode 53 au début là? Eh ben il y avait lui. non, mais Ok. c'est pire que ça, One Piece, que vraiment, vu qu'on est là-dessus, c'est pour se rendre compte du coup, dans la deuxième partie de One Piece, donc après les 2 ans et tout, il a Ouais, disparu. après l'ellipse. Entre le début, la fin, juste après l'ellipse, et où là on est maintenant, dans l'histoire, il s'est techniquement passé à peine un an. Pour voir qu'il s'est passé des dingueries quand même dans l'histoire. Il s'est passé un an. De temps réel, du coup, officiellement dans le manga. D'accord. Alors que du coup, Freeride, tu vois, ils font des trucs, ça dure 20, 30, 50 ans. C'est Bah oui. cohérent du coup, vu que ça a 50 ans. Premier c'est épisode, cohérent. justement, premier épisode, comme je disais, on les voit partir, on se donner rendez-vous, et genre ça fait déjà, ça fait peut-être 10 minutes que l'épisode a commencé, J'ai déjà passé 50 ça a pris 50 ans. Hein. Ok.
Et à la fin de l'épisode, ça prend encore 20 ans. Hein. Et du coup, chose à savoir sur le premier épisode, parce qu'ils ont fait. C'est un truc qui se fait pas beaucoup dans l'animation, c'est le premier épisode, je crois que ça a duré quasiment 1h30, 2 heures, je crois. Ils ont sorti 4 épisodes d'un coup. Oui. Du coup, donc, ils ont fait 4 épisodes, du coup, techniquement, ça a duré 2 heures. T'avais 2 heures pour début de saison, t'es là, t'es. Ah, ouais. Et en fait, les 4 premiers épisodes, c'est vraiment une très bonne introduction. C'est que l'intro au final. En gros, ça te présente le contexte, il n'y a pas encore vraiment de but, et arrivé au 4e épisode, il y a le C'est but là qui que se ça dessine. Voilà, c'est genre, ok, ça va être ça l'objectif, très bien. Parce que ouais, en fait, l'objectif, ça va être un nouveau voyage. Un nouveau voyage avec les apprentis. Pourquoi ce nouveau voyage? Pourquoi? Bah, en vrai, ces 4 épisodes, on peut vous spoiler, en soi, c'est pas dramatique, parce que bah, c'est vraiment le but du voyage. Mais en gros, comme on disait plus tôt, c'est rejoindre le paradis. Alors, le paradis, c'est le nom le nom d'un endroit qui est au plein nord, donc juste, enfin carrément derrière c'est bien fait, le c'est royaume là où ils ont battu le démon, du coup. c'est ça, derrière le roi, enfin le palais du roi démon, enfin plus loin encore, plus au nord. Et donc elle va devoir retaper la route vers là avec ses 2 apprentis. Et donc bah, on se doute bien que sur le terrain, en fait, elle va rencontrer des personnes qu'elle a déjà rencontrées plus tôt. On va en savoir plus sur l'aventure qu'elle a vécue. Ce qui fait qu'en soi, on va quand même savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on a quelques flashbacks sur ta tête. C'est ça, il y a plein de flashbacks partout et franchement, ils sont bien dosés. C'est pas du Naruto, genre. Je sais, j'étais là. Hein. non, c'est. Ah oui, non, mais là, ok, oui, je veux bien du contexte. Assez d'accord pour Rosero, pareil, qui était très fort pour faire des épisodes comme ça d'1 heure. Ça te remet le contexte, ça te remet la saison, mais tu en prends plein la tronche en 1 heure, t'es là, ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça, oh là là. Ah, j'ai mal. Et il y a tout ça qui va arriver derrière, oh là là. Et donc, oui, aller au paradis, c'est en gros un endroit où on pourrait, enfin, du coup, les humains pourraient, enfin, les vivants pourraient communiquer avec les morts. Et du coup, ça l'intéresse parce que du coup. Ouais, tu m'étonnes, elle pourrait retrouver tout son Ah background. bah, Voilà, c'est qu'en gros, elle trouvait qu'en fait, du coup, Himmel, donc le héros qu'elle a pas connu, bah, elle pourrait très bien aller lui parler et enfin rattraper le temps perdu. Et du coup, bah voilà, c'est assez beau. Ouais, Et- puis pouvoir juste faire des updates aux guerriers, enfin à ces guildes. Genre en mode, bah, genre, imagine t'es mort pendant l'aventure, bah, l'aventure elle s'est finie comme ça. C'est juste pouvoir dire ce que t'as fait, ça a pas servi à rien, t'étais avec moi, machin. Et Par tout, contre, genre. clairement, elle aurait beaucoup de monde à voir du coup. Beaucoup trop de monde à voir du coup. Pas tant que ça, parce que Non, c'est parce pas que intéressé à problème. tant que ça de monde. Non, mais c'est ça en fait le truc, c'est que. Internet Elle- égoïste. elle s'est pris tard. Bah après, non, le truc c'est qu'elle est nonchalante et tout ça, ok, y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant qu'elle s'en bat les couilles genre du bien. Non, C'est ça, qu'en gros, ça, elle a bien conscience de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et elle fait le bien naturellement, quoi. Genre, pour collecter les sorts, en fait, comme je disais, elle va de village en village et elle remplit des quêtes, quoi. C'est genre, ouais, il y a un monstre là, il y a tel problème, on a tel problème, là, il faut faire des récoltes. Alors, en gros, elle donne des coups de main à toutes ça, les tout le personnes qu'elle croise. Oui, il y a un Et vrai parfois- partage de savoir, quoi. Et Évidemment, c'est parfois, vrai qu'il y a des elle sait en fait que le truc qu'elle va avoir, c'est de la merde. Genre, ouais, ça, je sais très bien que c'est une contrefaçon, mais je prends quand même. Genre, bof. Ça ira dans mon étagère. C'est vous qui avez ce sort là qui permet de transformer du vin sans alcool? Moi je prends. Oui, non, mais c'est ça, c'est des sorts vraiment pourris. Genre, le sort pour faire des granités. Elle a un sort pour faire des Trop bien. granités. Et c'est Voilà. vrai que cette petite baguette comme ça, vraiment, tu vois le petit granité qui sort de la baguette, c'est très rigolo. C'est ça. Donc, oui, je recommande fort. En vrai, Freeren, très bonne surprise. Bah, on a vu le dernier épisode là qui est sorti. Enfin, le dernier Il est épisode. sur Crunchyroll ou pas? Oui. Impec. Enfin, le dernier épisode. Donc, le dernier épisode sorti donc hier. En vrai, là, ça commence à patater. Hein. Enfin, la semaine prochaine. Je sais ça pas va trop. être très bien. Ouais. Je sais pas encore trop à quoi m'attendre, mais ça dégomme. Ça dégomme. Bah, c'est tout pour moi. Impeccable. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.